Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Aujourd'hui, je vais vous montrer un travail de fou que j'ai fait depuis 15 jours. On se retrouve juste après le générique. Si tu me rejoins sur cette chaîne, je m'appelle Virginie et cette année je passe le CAP avec le bol en distanciel, donc c'est un CAP céramique en distanciel. Comment vous dire que nous avons entamé notre 7e mois et que les examens approchent, et d'ailleurs on va bientôt recevoir notre convocation pour passer les épreuves qui seront au mois de juin. Je me suis challengée toute seule, j'ai eu personne qui m'a challengée, je me suis challengée toute seule et je vous en parle dans cette vidéo. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première partie, c'est tous mes devoirs que j'ai fait depuis 15 jours et je vais vous dire, il y en a énormément. Et la deuxième partie, ça va être tout mon processus créatif, c'est-à-dire que en ce moment, je suis dans une phase créative et du coup, j'ai fermé tout ce qui est les caméras, les écrans, etc. et j'ai commencé à me plonger un petit peu dans mes recherches créatives. Donc je vous en parle dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre toutes mes aventures céramiques. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré ce petit cahier où j'avais pris tous mes exercices qu'on a fait depuis 6 mois. Donc depuis 6 mois, on avait fait tous ces exercices là avec le bol. Mon idée du mois de mars, c'est que je fasse exactement tous les exercices depuis septembre jusqu'à février, et j'ai tenu parole. J'ai tenu parole, c'est-à-dire en 15 jours, j'ai réalisé ce qu'on a fait depuis 6 mois. Donc mes journées, c'était simple, j'ai commencé ma journée à 8 h du matin et je la finissais vers 18 h, des fois même 19 h, et j'ai enchaîné des pièces. J'ai enchaîné toutes les pièces. Je vous mettrai le nombre exact des exercices, mais je crois que j'ai fait l'équivalent de 28 exercices en 15 jours. J'étais en stage avec moi-même depuis 15 jours et je peux vous dire que j'en ai tiré des bénéfices, mais de folie. J'ai mangé vite fait, j'ai pris un goûter vite fait, j'ai pris des cafés vite fait, mais j'étais essentiellement derrière mon tour à faire des pièces, des pièces, des pièces et encore des pièces. Et si je m'arrête sur le côté juste de l'intensif, j'ai fait plusieurs fois dans l'année depuis le mois de juillet de l'intensif. C'est-à-dire que avant de commencer mon CAP, je touchais très peu à la céramique, je savais pas centrer la terre, j'étais vraiment une brêle au niveau du centrage et du coup j'ai passé tout l'été à faire 200 mugs pour pouvoir arriver à centrer la terre et de partir au mois de septembre avec un petit bagage, on va dire, derrière moi de céramique. Ensuite, au mois de octobre, j'étais une brêle au niveau des bols. Et c'était ma semaine où j'ai tourné l'équivalent de 90 bols parce que je n'arrivais pas à faire cette forme. Et là, nous sommes au mois de mars et là, j'ai refait l'équivalent de 28 exercices environ. Je vous mettrai le nombre exact d'exercices que j'ai fait, mais je crois que j'ai fait l'équivalent de 28 exercices que nous avons fait depuis 6 mois. Moi, je l'ai fait en 15 jours. Une session un peu comme ça de folie où on y va à fond derrière le tour. Personnellement, j'en tire à chaque fois des bénéfices. Quand je fais des sessions comme ça de folie au niveau d'enchaîner des petites pièces, des grosses pièces, etc. en très peu de temps, ça me permet de comprendre où sont mes blocages, de comprendre où j'en suis réellement, de voir si je tiens au niveau de la fatigue, et de voir aussi si je prends plaisir derrière le tour. 15 derniers jours m'a permis de savoir exactement où j'en suis au niveau des exercices, là où j'ai stagné, là où je me suis améliorée, et je vais vous expliquer tout ça.
Donc la première chose que ma prof m'a demandé, c'est au niveau des finitions, et je trouve que les finitions sont nettement mieux que ce que c'était il y a quelques mois en arrière. Ensuite, je me suis améliorée dans tout ce qui est les petits bourrelets, les petits rebords qu'on doit faire sortir un petit peu de la terre grâce à des outils que j'ai à ma disposition. Je me suis améliorée dans tout ce qui est les pieds rapportés, c'est-à-dire vous avez le corps d'un côté et le pied et vous devez assembler les deux. Je me suis améliorée sur certaines côtes, mais pas toutes. Je me suis améliorée aussi au niveau du galbe, donc ça c'est pour les points positifs. Maintenant on passe aux points négatifs. Dans tout ce que j'ai vu, je dois retravailler les becs, les anses et les emboîtements. Maintenant je sais exactement où j'en suis et franchement ça fait du bien. Dans ces 15 jours, ce que j'ai ressenti au niveau de bénéfique, c'est que hier quand j'ai fini ma toute dernière pièce, j'ai eu une satisfaction, je peux même pas vous expliquer, d'avoir fini comme si j'étais dans une parenthèse et que je clôturais ma parenthèse, et que là j'étais mais vraiment contente quoi. Je me suis moi-même auto-challengée et ça m'a vraiment fait du bien. Tous mes exercices que j'ai fait depuis le mois de septembre, je les ai gardés, et du coup l'idée dans cette vidéo c'est de vous faire un petit comparatif où d'un côté d'un écran je vais vous mettre là où j'en étais le mois en cours et là où j'en suis le mois actuel. On va voir vraiment la progression, et c'est ce qui est vraiment satisfaisant dans cet exercice, c'est de voir que avant je butais sur cet exercice et aujourd'hui j'en suis là. Mais il y a quelques exercices, notamment au niveau des grosses pièces, que j'avais bien fait le mois en cours et que j'ai moins bien réussi pour ce mois de mars. Donc du coup ça me permet de me dire que rien n'est acquis et qu'il faut toujours retravailler. Donc maintenant, trêve de blabla, on va passer à l'action. Je vais vous montrer mon avant et mon après de tous mes exercices, et on se retrouve juste derrière le tour avec une musique. Donc il n'y aura pas de tournage dans cette vidéo, simplement je vous montre directement tous les exercices.
voilà, nous allons passer à la deuxième partie. J'ai changé mon fond pour cette vidéo. Pour cette deuxième partie, nous allons passer au processus créatif. Alors pour cette deuxième partie, j'ai plusieurs choses à vous indiquer, à vous dire au niveau des petits tips et compagnie. Cette semaine, nous avons eu une masterclass avec Alexis Carpentier. Je vous mettrai son Instagram si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait. C'est pas du tout dans mon univers, c'est sans doute pas du tout dans votre univers non plus. Mais cela dit, toute cette technique concernant comment il s'y prenait pour faire des dessins sur la céramique m'a énormément parlé. Mais quand je vous dis énormément parlé, je crois que j'ai vu un truc plus tard et du coup je voulais vous partager un petit peu ce genre de choses. Alors il faut savoir que moi j'aime beaucoup de choses et c'est ça qui est difficile quand on est créative, c'est que je peux très bien aimer le minimalisme comme le maximalisme, comme des choses très colorées ou des choses très unies ou du pop comme du vintage. Je suis voilà, au niveau créativité, j'ai ça déborde, on va dire, ça déborde de tout ce que j'ai envie de faire. Et dans cette recherche de processus créatif, pour trouver son style, il va falloir que je combine toutes ces choses qui sont à l'opposé et que je crée quelque chose de nouveau. Ce qui m'a plu dans Alexis, c'est un peu comme un pistolet de couleurs qui met en fond avant de dessiner par-dessus. Et ça m'a grave inspirée. Je me suis dit que j'allais m'acheter exactement le même petit appareil qu'il a, ou quelque chose comme pour la pâtisserie, si vous voulez mettre de la couleur sur vos gâteaux, un pistolet quoi, un tout petit truc. Et je pense que sur certaines de mes pièces, il y aura un petit côté fumé comme ça de couleur. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, il y aura plusieurs choses. Et du coup, on va commencer par la première technique que j'ai testée cette semaine. C'est la technique du pochoir. Alors, au niveau du pochoir, j'ai un pochoir comme ça là, on voit un petit peu. Je me servais de ce pochoir pour faire sur les housses de canapé. C'est du bambou, donc celui-ci c'est un bambou, il y a encore de la peinture de l'époque. Et celui-ci, c'est par rapport à la couture, mais tout le côté des roses, je m'en suis servi dans mes anciens projets. Et du coup, j'ai voulu réutiliser un petit peu ce pochoir et de se graffiter sur des vases ou des pots. Et du coup, je vais vous montrer le résultat. Donc là, j'ai mis le pochoir, c'est celui qui est le bambou. Donc là, j'ai mis le pochoir tout autour. Et j'ai tout simplement repassé là où il y avait les trous. Et ensuite j'ai gratté une première fois avec un pic du potier. Et après je trouvais que c'est moche le pic du potier. Et je suis allée chercher un outil un peu plus incisif. Et ensuite j'ai fini par passer un petit coup d'éponge par dessus. Et du coup ça commence à me donner déjà des idées d'avoir des pochoirs pour faire des incisions dans tout ce qui est la céramique. Et en dessous, j'ai refait un petit rappel de bambou qui est juste ici. Donc ça, c'était une des premières choses que j'ai fait, c'est le pochoir. J'ai commencé, j'étais pas du tout convaincue du résultat, mais au final, si on commence à y mettre un peu de couleur, on peut voir que c'est des roses. Et ce qui a vraiment aidé, c'est de passer un coup d'éponge pour adoucir un petit peu tous les traits que j'ai pu faire dans le vase. Du coup, l'idée du pochoir, je valide à 100%. Et j'ai plein d'autres pochoirs, mais je n'arrive plus à trouver, je sais plus où je les ai mis. La deuxième technique que j'ai testée, il s'agit des tampons. Donc là cette fois-ci c'est des tampons en bois. Donc des tampons en bois, j'ai testé sur la céramique et au niveau de la texture c'était cuir plus. Du coup j'ai eu du mal à vraiment faire des marques sur les produits, mais je retiens quand même l'idée. Bon, tout ce qui est tampon en bois, on m'a déjà vu faire plusieurs fois sur cette chaîne, que ce soit quand je fais mes tessons pour les émaux au niveau des écritures. Et là ici j'ai testé un tout petit tampon
qui est comme ça. Et du coup j'ai testé en mode une forme qui se répète et j'ai eu du mal à faire déjà régulier et bien imprimé, parce que là c'était vraiment cuir plus, du coup on voit pas trop, mais je retiens quand même l'idée des tampons pour faire des petites marques. Et du coup ça m'a permis aussi de savoir un peu plus tard, quand je vais avoir mon tampon de mon entreprise, de quel format je voudrais qu'il soit. Je pense que je vais en avoir plusieurs. Un gros où il y aura marqué terre et racines, et un autre petit comme ça où il y aura juste T et R. Donc voilà, je suis en train de réfléchir un peu à plusieurs tampons, et peut-être qu'il y en aura un troisième qui sera en arc de cercle. Pourquoi pas, parce que j'ai remarqué que je risque de beaucoup décorer en dessous et qu'il me faut un endroit pour mettre le tampon. Donc tout ça c'est à réfléchir. Ce qui est tampon, du coup j'ai toute une boîte comme ça remplie de tampons, que ce soit pour Noël, meilleurs vœux, ici aussi bonne année. Donc voilà, j'ai plein de tampons. Un petit côté merci. Ou alors c'est quoi celui-ci? Une to-do list. Hello beauté. Hello beauté. Donc voilà. J'ai même des petits tampons avec des théières. Donc au niveau des tampons, je pense que je vais m'éclater quand ce sera le moment. J'ai eu une période dans ma vie où je faisais beaucoup de tout ce qui est le scrapbooking, du loisir créatif. Du coup j'ai emmagasiné pas mal de petits outils comme ça qui vont me servir aujourd'hui pour la poterie. C'est cool parce que j'avais laissé tout ce petit monde de côté. Là j'ai toute une boîte de tout ce qui est les cuts, c'est-à-dire que vous avez une machine où vous mettez un papier et ça dessus, et ça vous coupe la forme de ce petit objet. Et j'ai testé sur une des céramiques cette petite feuille. Voilà, cette petite feuille qui est là. Vu que c'est incisive, il y a des reflets, et que c'est tout petit, c'est facile à manier. Du coup j'ai testé pour voir ce que ça donne. Alors voici le résultat de la petite feuille. Donc pareil, l'aspect du bol c'était cuir plus. Donc si je fais aspect cuir un petit peu plus mouillé, je pense que je pourrais avoir un meilleur rendu. Mais j'ai bien aimé. Ça me donne, ça facilite le dessin. Si jamais vous n'êtes pas bon du tout en dessin, ce genre de petit modèle, ça peut vous aider à faire du feuillage. Et vu que j'en ai plein du feuillage, plein de différents, un peu tropical, du coup pour l'été, je suis tranquille pour faire plein de petits objets en version un petit peu tropicale. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai au niveau du matériel qui pourra me servir. J'ai un cœur comme ça, très joli. J'ai des petites spirales, je me suis dit dans les fonds de tasse, ça peut être pas mal. J'ai des grosses fleurs comme ça là, ça va grave me servir pour faire du dessin. J'en ai des différentes tailles. Voilà, différentes tailles. Ensuite j'ai des étiquettes. Ça peut être bien pour noter quelque chose juste là, la version étiquette. Voilà, plusieurs étiquettes différentes. Ça c'est tout ce qui est les coins de livres. Très joli aussi. Très joli. J'aime beaucoup. Et des serres de Noël. Ce genre de choses. Aussi des petites étoiles de Noël. Et après tout ce qui est feuillage. Des feuillages, voilà, plein de feuillages différents. Et une belle étoile. Donc voilà, pareil, rien qu'avec ces petits outils, je pense que je peux vraiment m'éclater au niveau de la créativité. La quatrième chose que j'ai testée, que j'ai énormément aimé, c'est tout ce qui est... j'ai fait un stage avec Hélène Morbu.
Et j'ai beaucoup aimé les plaques texturées et du coup là on va faire je vais vous montrer un petit peu les textures que j'ai fait cette semaine. Là j'ai commencé à toucher quelque chose qui commence à vraiment à m'intéresser. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel, ce que je n'ai pas encore utilisé, ce qui sera dans le futur et ce que j'ai utilisé. En rangeant un petit peu mes affaires, je suis tombée sur cette plaque de mousse. Je sais plus à quoi ça servait. Mais en tout cas ici là on peut voir il y a de la texture et ça je me suis dit ça peut être pas mal hein, notamment pour soit pour des assiettes ou bon c'est peut-être un peu petit pour les assiettes mais en tout cas je peux utiliser cette texture dessus et de l'autre côté il n'y a pas de texture. Du coup je sais que des fois on utilise des plaques comme ça en mousse pour éviter le marquage sur la céramique. Donc ça c'est quelque chose que je garde précieusement. Du coup les outils que j'ai utilisés, il s'agit de cette petite roulette qui est comme ça là, normalement c'est pour le cuir, pour pouvoir faire du marquage sur le cuir, mais une petite roulette comme ça j'en ai plusieurs avec plus ou moins dentelé. Et ce que j'ai le plus utilisé c'est tout simplement, alors celui-ci, mon favori de favoris, donc là c'est comme ça de ce côté, un peu grand et là un peu petit. Cet outil là, mais vraiment indispensable quoi. Je vous le conseille mais grandement cet outil. Hein. Cet outil là va vous aider pour plein de choses, hein. Notamment tout ce qui est les écailles de poisson, tout ce qui est les fleurs, mille et une idées. Et le dernier petit outil que j'ai utilisé c'est ça, il y a une petite forme juste là, voilà ici, et ça fait le cœur des fleurs. Donc là il y a les pétales et là il y a le cœur des fleurs. Je me suis amusée à texturer ce petit mug. Donc là ici il y a le cœur de la fleur avec ça là j'ai utilisé et je l'ai mis juste là au centre et j'en ai mis un peu partout. Et ensuite l'incision, tout ce que vous voyez incisé, c'est avec le deuxième petit outil. On ne sait pas trop si c'est des fleurs ou des étoiles de Noël, mais en tout cas, avec le relief de la lumière dessus, j'ai trop aimé. Et en dessous, ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder par la suite, c'est de faire de la texture sous les mugs. Donc il y a ici, là, et en dessous, et c'est là où je me dis où je mets mon tampon après. Donc il me faudra un tout petit que je colle soit sur le côté ou en dessous, bref je sais pas, peut-être plus en dessous que le côté, les gens ils aimeront pas avoir un logo ici, et voilà. Mais j'ai trop aimé. Du coup ce que j'ai retenu aussi avec tout mon exercice que j'ai fait là de ces 15 derniers jours, c'est que les petits bourrelets qui sont comme ça là, ben, personnellement j'adore. Je trouve que ça rajoute quelque chose à la pièce, ça rajoute une finition à la pièce que j'aime bien. Donc je garde l'idée du petit bourrelet, je garde l'idée de décorer en dessous, je garde l'idée de ces deux petits outils qui sont magnifiques. Et voilà, donc là c'est vraiment le début d'une recherche. Toujours concernant la texture, j'ai voulu tester ce qu'on appelle des feuilles à embosser. Donc je vais vous montrer. Ça, vous mettez une feuille, et vous le passez dans un appareil et du coup ça vous imprime en fond, sur un fond de page, soit des petits papillons, des petits points. J'ai des petits points, le côté un petit peu zébré, le côté comme ça un petit peu matelassé, ou bien encore tout ce qui est les roses. Alors je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là par exemple vous mettez une feuille de papier
que vous fermez comme ça, et après vous passez dans un rouleau qui va compresser, et le papier va prendre la forme des roses. Et du coup j'ai voulu tester ce que ça donnait, cette partie là on va dire, sur la céramique, pour avoir des roses bien définies. Et du coup je vais vous montrer. Là c'était pareil, texture cuir plus, et c'est ultra léger, mais vraiment ultra léger, parce que j'ai pas réussi à faire mieux au niveau de la texture. Mais je sais pas si on voit bien, je pense que vous voyez là de quoi je parle. Et du coup ça je me suis dit, mais en fond, en manière un petit peu discrètement derrière un dessin, juste un petit relief comme ça, et ben ça m'a parlé. Ça m'a parlé dans le côté où, comme s'il y a un dessin qui est en arrière-fond. Ensuite je mettrai de la peinture à certains endroits. Ensuite il y aura des incisions, et ensuite il y aura du dessin. Voilà, je suis dans un processus en ce moment de recherche, mais j'ai trop aimé ce genre de choses. Donc à refaire avec une texture un petit peu moins cuir plus, peut-être cuir juste après le tournassage, parce que là ça avait déjà séché depuis une après-midi, voire une journée, et du coup j'ai pas réussi, j'ai vraiment appuyé fortement pour avoir un peu les dessins. La toute dernière chose que j'ai testée cette semaine, en plus de tout ce que j'ai fait, c'est de tester un dessin à base d'engobe. Là du coup on reprend le côté des incisions, on reprend du coup maintenant un dessin en plus sur le thème de la nature. Le même petit outil qui fait avec les pétales de fleurs, donc j'aime énormément. Ici j'ai rajouté aussi l'autre qui donne le cœur des fleurs, avec un nouveau modèle parce que j'en ai plusieurs. Ici on reprend là ici un arc de cercle avec l'outil avec cet outil là j'ai fait l'arc de cercle, et avec l'outil toujours le même, j'ai tout simplement répété la même chose. Donc j'ai bien aimé ce côté là. Et du coup j'ai testé une petite abeille, voilà, en engobe. Donc voilà au niveau du dessin. Est-ce que ça va aller jusqu'à la cuisson? Je vais peut-être tester à la cuisson. Mais l'idée c'est que après il y ait donc la cuisson pour que les couleurs ressortent bien. Ensuite ici il y aura un émail transparent, et là il y aura un émail à effet, un émail qui reprendrait peut-être une des couleurs qu'il y a là, soit vert, soit quelque chose qui contraste, un rose, je sais pas, un truc très printanier. Mais voilà déjà pour cette première petite recherche. Ensuite j'ai fait la même chose avec une petite coccinelle, voilà. Et la dernière chose c'est avec une lucane. Donc et aussi j'ai testé tout autour de la lucane des tout petits trous comme ça là, mais ça je vais pas retenir. Je vais pas retenir je sais pas, ça apporte rien du tout au dessin. Du coup je vais pas retenir ce côté du petit trou, ça m'a fait perdre du temps en plus pour rien. Donc mais à chaque fois j'ai testé des fonds différents. Voilà. La dernière chose que je voulais tester, il y a encore deux choses que je voulais tester, c'est que j'ai plein de petits papillons comme ça là, qui me serviraient de pochoir, donc pour faire le contour du papillon. Donc j'en ai des plus ou moins grands avec des formes différentes, c'est en version plastique. Et du coup ça va me servir à mettre à l'extérieur et de pouvoir contourner le dessin, et pour pouvoir faire des jolis papillons avec des formes différentes. Donc ça c'est quelque chose que je vais tester,
que je vais tester par la suite. La dernière chose que j'ai envie de tester, c'est tout ce qui est les tampons de scrapbooking. Donc les tampons de scrapbooking, c'est des tampons qui sont comme ça. Donc il faut une petite plaque en acrylique. Et du coup je mettrai de l'engobe sur la forme qui est ici. Donc la plaque acrylique elle est là, vous mettez votre tampon ici, vous mettez dans de la couleur, vous mettez de la couleur sur le tampon et après tout simplement vous imprimez sur la céramique. Et du coup ça c'est quelque chose que j'ai envie de tester parce que pour le coup j'ai plein de tampons différents avec des fleurs, des trucs de Noël, des étoiles, des paroles, j'en prends un au hasard, hein. Vous voyez là déjà, c'est tellement joli, ce côté floral. Donc voilà, ça j'ai pas encore testé, mais à venir. Hein. En tout cas, si jamais ça marche, ça va me booster au niveau des histoires à raconter sur la céramique. Ça va me plaire énormément. Merci de m'avoir écouté sur cette longue vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous passez aussi cette année le CAP. On se dit à la semaine prochaine et la semaine prochaine risque d'être intense puisque j'ai quasiment pas fait du tout mes devoirs du mois de mars. Vu que j'ai fait en 15 jours l'équivalent de 6 mois, en une semaine, je suis large pour faire mes exercices. Donc la semaine prochaine, il y a beaucoup de mise en situation où on va devoir se filmer aussi. Donc ça risque d'être lundi très chargé, lundi, mardi très chargé. Je vous embarquerai avec moi comme d'habitude dans cette nouvelle semaine spéciale CAP céramique. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bisous.